Bonsoir. Merci à tous d'être là avec nous ce soir. Est-ce que vous vous rappelez votre vie lorsque vous aviez 6 ans? Votre cadre familial? Vos passe-temps favoris à cet âge? Vos préoccupations d'enfant? Puisque oui, c'est ce que nous sommes à 6 ans. Eh bien, moi je m'en rappelle très bien. J'avais la famille parfaite. Un père et une mère aimants, présents, et une petite sœur adorable, même si elle m'embêtait un peu des fois. Tout allait pour le meilleur du monde, jusqu'à ce fameux jour où c'est ma mère qui vient me chercher à mon entraînement de natation. Pourquoi c'est bizarre? Puisque généralement, c'est mon père. Ok. Elle ne tarde pas à m'annoncer que mon père est en prison. Je vous rassure, jusque-là c'est normal, mon père était gendarme. Sauf que là, elle m'explique, en larmes, qu'il est en prison parce que c'est lui, le prisonnier. C'est le prisonnier après avoir commis un homicide involontaire sur la personne de sa maîtresse. Autant vous dire que du haut de mes 6 ans, déjà j'ai pas réalisé tout de suite, et mon monde s'est clairement écroulé. Dès cet âge, l'enfance pour moi, c'était terminé. Je me devais avant tout de protéger ma petite sœur, puisque oui, elle avait 2 ans, donc pour elle c'était papa dans une maison et il ne peut pas sortir. Oui, en soi c'était ça. Et je deviens bien sûr, au même moment et inconsciemment, la sauveuse de ma famille, la sauveuse de ma mère, la sauveuse de ma sœur. Mais à aucun moment je ne vais chercher à me sauver moi-même, en tout cas pas en ce temps-là. Je vais juste m'efforcer d'être et de continuer d'être cette petite fille gentille, sage, obéissante, qui ne fait pas de vagues. Puisqu'on va se retrouver du jour au lendemain d'un cadre de vie matériellement très confortable, à vivre à 3 dans un HLM, avec une maman qui va s'arracher pour essayer de finir les fins de mois, en tout cas, correctement, pour elle, et surtout, et avant tout d'ailleurs, pour nous. Le temps passe. Mon père, bien qu'ayant été déchu de ses droits parentaux, continue de nous voir, puisque 2 heures, tous les 2 mois, ma mère nous emmène lui rendre visite entre ces 4 murs. Elle ne parlera jamais en mal de lui devant nous. Le temps continue de passer. Une adolescence standard, une scolarité sans vague. J'ai toujours dit à mes parents que moi, le jour du bac, à mes 18 ans, je m'en vais. Je ne suis pas réunionnaise, bien que l'étant à moitié, donc je veux voir le monde. C'est ce que je fais. Mon père sort à ce moment-là. Il faut savoir que, bien qu'étant du coup dans une famille dysfonctionnelle, quand vous voyez mes parents ensemble, et vous aurez l'occasion de les voir tout à l'heure, on croirait presque qu'ils ne sont pas divorcés. C'est ça le plus beau dans cette histoire. L'amour a toujours été le moteur de notre famille, jusqu'à aujourd'hui encore. J'arrive en métropole, je réalise mon rêve, l'émancipation. Bien sûr, j'ai de la famille et des amis, presque partout, sauf dans la région que je choisis. Et pourquoi je choisis cette région, Parce que je décide de suivre mon premier amour, sinon c'est pas drôle. Vous me direz, amour-études, c'est pas incompatible. Certes. Sauf que le doux rêve va vite se transformer en cauchemar. Vous avez devant vous une femme caractérielle qui en était rendue à appeler sa propre mère en cachette. Et ça s'est fini le jour où je me suis réveillée à l'hôpital, après avoir été réanimée sous les coups et blessures plus que violents de ce conjoint de l'époque. Aujourd'hui, je peux dire que c'était une chance, que la vie m'a donné cette deuxième chance,
et cette chance de rentrer auprès des miens à La Réunion, là où je suis bien aujourd'hui. Je rentre et je m'arrache de toutes mes forces pour terminer majeure de promo, parce que oui, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait être une femme indépendante. Et moi, bien sûr, je ne voulais pas d'enfant, mais par contre, je voulais un bon travail, voyager, faire plaisir à mes proches. J'ai obtenu tout ça. J'ai eu le travail de rêve, des responsabilités certes, mais qu'est-ce que je kiffais, pouvoir me faire plaisir, pouvoir voyager, pouvoir faire plaisir à ma petite sœur que je considérais comme mon bébé et le seul et unique enfant que j'aurais au grand jamais dans cette vie-là. Puisque pour moi, enfant était égal à souffrance, à fin de liberté, à fil à la patte, ayant été élevée par une mère célibataire sans aucun soutien, ou en tout cas très peu en présence physique. Je peux vous dire que c'était vraiment ma pire hantise. Le temps passe. Je rencontre l'homme de ma vie. Au-delà de l'attirance, ça match surtout entre nous, parce que lui comme moi, on ne veut absolument pas d'enfant dans cette vie-là. Qu'on soit bien d'accord, le cadre est posé. On signe presque un contrat et, fissa, on s'engage. On est heureux, on projette, on a le temps de voyager. Et puis, je me sens tout d'un coup bizarre. Donc en général, quand on se sent un peu malade, on va chez le médecin. Jusque-là, rien d'alarmant. Quelle ne fut pas ma surprise quand mon médecin d'enfance, donc qui savait lui aussi que je ne voulais pas d'enfant, je vous rappelle, m'annonce que non seulement je suis enceinte, et en plus de 4 mois et demi, là, clairement, le mental se bloque. J'arrive plus à compter. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Une écho d'urgence où on voit un bébé, petit comme ça, mais qui sur l'écran ressemble à ça. Et bien sûr, en tant que femme forte, j'ai affronté ça toute seule, parce qu'il fallait surtout pas déranger mon entourage. Mon Dieu Seigneur, je vais réaliser mon pire cauchemar, devenir mère célibataire. Fallait bien l'annoncer à mon conjoint, il aurait rien compris sinon. Résignée, je lui dis la nouvelle. Et à ma grande surprise, il décide de rester avec moi et qu'on élève cet enfant ensemble. Le soulagement fut de courte durée. Après avoir été alitée, puisque ce petit être présent en moi menaçait de sortir trop précocement, autant vous dire qu'on a coché à peu près toutes les cases rouges autour de l'accouchement, déjà, ce fabuleux jour de notre vie. Arrivé à la maternité pour ce qui est censé être donc un moment merveilleux, mon chéri a tout simplement failli repartir sans femme et sans enfant. Après une hémorragie et une perte de conscience pour ma part, il a aussi pu voir son bébé qui ne respirait pas. Je vous laisse imaginer le choc sur l'instant. Je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre. On a pu donc rentrer à la maison tous les 3, commencer notre vie de parents, parfaite, toute rose, et comme vous l'avez sûrement tous déjà entendu, mais tu verras, la maternité, c'est que du bonheur. Oui. Dans un premier temps, j'ai juste fait comme toutes les femmes et mères autour de moi. On m'a dit que ça devait être de la faute des hormones, à cause du manque de sommeil, parce que oui, si vous avez la chance d'avoir des nouveau-nés qui dorment tout de suite, tant mieux pour vous. Le mien avait déjà 3 ans la fois où il a dormi plus de 6 heures d'affilée. Le temps passe et je ne me rends absolument pas compte que je suis juste en train de vivre un des types de la dépression du postpartum. Je suis corps et âme consacrée à mon bébé. Et puis quand même vient le jour de reprendre le travail, parce que c'est pas que, mais il faut faire bouillir la marmite. Je reprends le travail, et étant une femme dans un monde d'hommes, voulant faire comme eux, le burn-out a très vite frappé à ma porte. Là, ça a été un nouvel effondrement personnel, et je me suis dit, ok, maintenant, stop. Tout ce raz-de-marée d'émotions qui t'est arrivé dans la tronche quand t'es devenue maman, et que t'as juste mis sur le compte des émotions et des hormones, ça peut plus continuer comme ça. C'est pas ce que j'ai envie de vivre, et c'est certainement pas ce que j'ai envie d'apporter à mon enfant, puisque je ne veux pas d'autre enfant, et mon conjoint, qui a eu la chance, n'est-ce pas,
d'être père d'un garçon, a sa descendance assurée et ne veut plus d'autres enfants non plus. On est toujours d'accord sur le sujet, très important pour la suite. Je commence donc ce chemin de guérison. Je me fais accompagner pour moi, pour guérir de mes blessures, pour comprendre ces schémas familiaux. Parce que oui, j'ai envie que ça s'arrête, qu'apparemment, il y a toujours quelqu'un à un moment donné dans la famille qui se dit « il n'y a pas une couille dans le pâté là ?» Et apparemment, c'était moi. Bon, j'accepte, je relève le défi. Le temps passe. Et puis, un beau jour, mon gynéco me dit que j'ai les ovaires trop endommagés et que je vais devoir m'en faire retirer un. Ok. Mais Madame Beg, avec toute l'empathie du monde, vous avez au moins la chance d'avoir enfanté une fois naturellement. Estimez-vous heureuse, voyons. Certes, on va quand même toucher à mon corps et de surcroît à mon appareil reproducteur féminin. 3 semaines après, on fait une écho de contrôle, juste avant l'opération. Miracle! Les kystes se sont presque intégralement résorbés et en plus, vous êtes enceinte. Qu'est-ce que j'ai encore fait là-haut? C'est quoi le problème? C'est quoi le message, s'il vous plaît? Bon, la bonne nouvelle, quand même, blague à part, c'est que cette fois, ça ne fait que 3 semaines. On a le temps de se poser, on a le temps de réfléchir, pas réellement à tête reposée, mais tout de même, on fait le choix de garder ce deuxième enfant, qui sera encore un garçon. Puisque oui, ayant été élevée seule par ma mère avec ma sœur, je me suis toujours dit, je veux pas d'enfant, mais alors par pitié, si un jour on m'en donne un, faites que ce soit une fille, parce que les mecs, je sais pas comment on fait. Bon. Apparemment, il y a un truc qui capte mal là-bas. Ok, donc cette deuxième grossesse a déjà été une sorte de revanche, parce que j'étais dans ce cheminement-là personnellement. Mais là, on est en 2020. On rentre à la maison. 3 semaines après, confinement! Je me retrouve donc seule, avec un nouveau-né et un grand de 4 ans. Je prends alors conscience de 2 choses. J'ai besoin et envie de passer plus de temps de qualité avec mes enfants. Et vu qu'entre-temps, j'ai emmagasiné énormément d'informations et de formations sur maternité et parentalité, j'ai aussi besoin et envie de partager tout ce que j'ai appris, toutes mes prises de conscience, au plus grand nombre de femmes et de mères autour de moi. Une fois le confinement fini, je décide donc de quitter contre toute attente ce gros CDI si confortable avec tous les avantages qui allaient avec. Je vous rappelle juste le contexte. J'ai 2 enfants en bas âge et accessoirement un conjoint auto-entrepreneur aux revenus plus que variables à l'instant T. Autant vous dire que dans mon entourage, on m'a plutôt pris pour une folle. Non mais t'es pas sérieuse. Comment vous dire que quand on se lève le matin avec un vide dans son ventre et aucun sens à ce qu'on fait, à un moment donné, l'argent, ça suffit plus. Alors oui, j'ai mis un bon gros coup de pied dans le CDI et il n'y a pas un seul jour où je le regrette jusqu'à maintenant. Le temps passe en vague, je vous rassure. Et je me dis que ça suffit en fait. Moi, les moyens de contraception dans mon corps, j'en veux plus. Je décide donc, avec l'accord et en tout cas la connaissance de mon chéri bien sûr, d'enlever mon stérilet. Alors on est en 2023, il y a bien sûr des moyens de contraception externes qu'on utilise. Sauf que un jour je fais un gros malaise et là je me dis ok d'accord, soit j'ai une maladie grave. Non, ça peut pas être autre chose que ça. Je vous laisse deviner. Surprise! Et si un petit échauffouré a suffi à faire qu'une 3e belle âme là-haut nous choisisse, mon chéri et moi, qui est toujours le même dans toute cette histoire, pour devenir ses parents. Ok, alors là, vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais ils ont dû croire que j'étais vraiment faite pour être maman. Ok. Et cette 3e grossesse, après m'avoir permis le premier d'entamer mon chemin de guérison, le 2e, de me trouver professionnellement. Vous savez, cette fameuse mission de vie, cette sensation d'être aligné et qu'on se lève pour quelque chose, on sait pourquoi le matin, même si parfois on ne comprend pas, on s'en fout.
nous on y va. C'était ça. Par contre, j'étais bien la fille de mes parents, la femme de mon chéri, la mère de mes enfants. Mais alors, une fois qu'on enlevait tout ça, qui j'étais moi, j'aurais été bien incapable de vous dire même ce que j'aimais. Et de passer ma vie à me donner corps et âme pour les autres, et en particulier pour mes enfants, jusqu'à ce qu'ils quittent le nid un beau jour et que je me retrouve vide de sens, c'était juste hors de question, après tout ce que j'avais traversé pour en arriver là. J'ai donc continué ce cheminement en me faisant accompagner pour découvrir quelle était ma place, qui j'étais réellement, en tout cas à l'instant T, puisque dans la vie, tout est changement et tout est évolution. Et je ne me suis jamais sentie aussi connectée à moi-même que depuis que je suis maman de ce 3e garçon. Autant vous dire que des épreuves, j'en ai connu, et que oui, parfois, j'associe la maternité à une épreuve, mais pas une épreuve forcément comme un marathon, plutôt comme une épreuve du quotidien. Je les adore, mes enfants, mais rassurez-vous, j'ai autant envie de les étriper, et parfois même plusieurs fois par jour. Par contre, mes enfants m'ont choisi. Ils nous ont choisis tous les deux, avec leur papa. Ils m'ont choisi pour réveiller aussi mes blessures, pour réveiller mes parts d'ombre, parce que la maternité a été un réel séisme émotionnel pour moi et toutes ces fameuses blessures d'enfance bien enfouies au chaud sont revenues à la surface. Donc j'ai décidé de saisir cette opportunité pour me guérir, pour me reconnecter à moi-même, pour découvrir qui j'étais. Puisque tous les parents dans cette salle le savent, les enfants, plutôt que de faire ce qu'on dit, font naturellement plutôt ce qu'on fait. Et quel plus bel exemple pour mes enfants aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, que d'accepter qu'ils me prennent par la main et qu'en même temps que je les élève, ils m'élèvent eux sur un autre niveau de reconnexion à moi-même et d'amour profond et sincère, ainsi que de reconnaissance envers eux. J'ai donc remis les choses en place et dans l'ordre. Parce que oui, maternité n'est pas égale à sacrifice. Parce que oui, maternité n'est pas égale à femme forte qui ne demande pas d'aide. Et parce que oui, maternité ne veut pas dire combat, mais plutôt ensemble. Donc maintenant, je voudrais vous poser une dernière question. Que vous ayez déjà vécu des épreuves petites ou grandes à travers votre vie, c'est ok, c'est votre vie. Maintenant, réfléchissez bien quant au fait de savoir si vous saisissez cette opportunité pour guérir, pour avancer pour vous, pour vos enfants aujourd'hui également, et leur montrer la voie à suivre pour le monde de demain, tous ensemble, avec eux. Merci.